Bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite boîte comme ceci, ce qu'il y a de tout simple. Quand on l'ouvre, il y a à l'intérieur un petit mécanisme, hop, j'ai enlevé les petits chocolats, ou un petit relief en fait. Bon, moi là j'ai mis un petit poussin parce que là je suis partie sur le thème de Pâques, et donc forcément qui dit Pâques dit chocolat. Donc, si ce petit projet vous intéresse, eh ben c'est parti. Hop, je le laisse ici. Donc, pour débuter, j'ai pris une grande feuille de, on va se mettre comme ça, de 28,5 sur 21 cm. Dans les 21 cm, on va commencer par ici, je vais faire un pli de chaque côté à 3,5. 3,5 ici, 3,5 là. On va déjà commencer par ces deux plis. Donc, sur les 21 cm, 3,5 de chaque côté. Ensuite, dans les 28,5, je fais un premier pli à 3,5. Un second, hop, je vais enlever ça, à 12,5. Un troisième à 16 cm. Et un dernier à 25 cm. Voilà. Là, tous nos plis sont faits. Là, on va prendre nos petits ciseaux de précision et on va découper toutes les petites languettes du bas, puisque ça va nous faire des languettes de collage. Hop là, on va jusqu'au premier trait. On peut même faire un petit biseau. Hop, même des deux côtés. Ici. On coupe ici également. Alors, uniquement, oui, on va pas tout biseauter partout, excusez-moi. Uniquement ces languettes, en fait, ce qui fait des petits carrés, ce sera uniquement ça, les petits carrés. Là, vous pouvez les biseauter. Ce qui fait des rectangles, on ne les touche pas, on ne les biseaute pas. Donc là, je suis dans mon petit carré du centre. Je biseaute. Hop là. Et le dernier petit carré qui fait donc une petite bande de collage. Hop là. Et ben, je fais pareil de l'autre côté, bien évidemment. Voici. Donc, quand on est à ce terme-là, on va prendre du papier design qui va se mettre un au-dessus, qui va être le dessus de ma boîte, et qui fait 13,5 sur 8,5. Ensuite, j'ai aussi préparé à l'avance une bande devant qui fait donc 13,5 sur 3 cm. Hop là, pardon. J'ai fait exactement la même dimension pour ce côté-ci de la boîte, puisque donc on a ce côté-là et à l'intérieur également. Donc, je me répète, les bandes de chaque côté qui feront celle-ci ou celle du dessous font donc 13,5 sur 3. Et les petites du côté font toutes 8,5 sur 3 cm. Et bien moi tout de suite, et ben je vais déjà coller tout ça. Quand on a plat, c'est beaucoup plus simple, bien évidemment. Hop. Donc, vous prenez la colle que vous voulez, colle liquide, colle en stick, double face même. Il y en a qui préfèrent aussi travailler au double face. Du moment que ça colle, c'est tout ce qu'on souhaite. Alors, si vous avez un papier à motif dans un sens bien précis, essayez d'imaginer une fois la boîte fermée. Savoir dans quel sens vous voulez que votre motif soit. Hop.
là, moi, j'ai pris pas de motif particulier. Donc, j'ai pas de questions à me poser là-dessus. Donc, celles du côté font donc 8,5 sur 3 cm. Hop là, celle-ci, elle est collée. Celle-ci, elle n'a rien de particulier, cette boîte, enfin rien de compliqué, je veux dire, mais avec son petit centre à l'intérieur, son petit motif, ça lui fait un petit effet qui est, je trouve, sympathique. Et donc là, le grand papier design du centre qui fait 13,5 sur 8,5. Hop. Donc là, tous mes papiers sont collés. Et bien là, chose logique, on va marquer tous les plis. Hop, hop, pour bien former la boîte et la fermer. Donc, on marque tous nos plis. Donc, c'est pour ça que je disais, les petits, comme ça fait comme des petits carrés, je crois même que c'est des petits rectangles, bref, peu importe. Ça, on peut le biseauter. Celle-ci, on ne les biseaute pas. Surtout pas. Donc, je marque bien mes plis. Et je vais commencer à mettre la colle, hop, sur toutes mes petites languettes, justement, pour pouvoir correctement fermer la boîte. J'essaie de mettre de la colle vraiment bien sur le bord, hein, pour être sûr que ça ne baille pas, qu'il n'y ait pas de jour et que ce soit bien collé très correctement. Hop là. Tac, 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 tac. Je fais celle-ci, celle-ci et la dernière. Hop là. Alors, je vais, en ce qui concerne ma colle, celle-ci que j'utilise tout le temps, on va de toute façon tout le temps l'utiliser. Elle a une particularité, c'est aussi pour ça que je l'aime bien, c'est quand on la laisse un peu sécher, et c'est ce que je vais faire là pour ici. Déjà la colle ne va pas baver sur le côté, et quand elle aura un petit peu séché, elle sera déjà un petit peu translucide, je pourrai plus facilement bien coller mes papiers. Et si je m'aperçois que je suis pas au millimètre près, j'ai encore la possibilité, avant de bien le faire adhérer bien sûr, de le décoller, ça ne déchire pas. Donc moi, en ce qui me concerne, parce que j'utilise cette colle-ci, je vais laisser la colle sécher pour le moment et on va faire la boîte ensuite. En attendant, bien sûr, il y a toujours à faire. Et là, on va s'attaquer au mécanisme à l'intérieur. Hop là, je vous montre. Voilà, le petit mécanisme à l'intérieur avec la petite ouverture en relief. Et bien, pour faire celle-ci, on prend une bande, hop là, qui fait 19,5 sur 13,9. Sur les 19,5, on va faire un pli à 7, à 10,5 et à 14. Et sur les 13,9, on ne fait rien. Donc, on se base uniquement sur les 19,5. On fait un premier pli à 7 cm, un second à 10,5 et un dernier à 14. Hop là. On obtient donc ceci. Je vais un petit peu marquer les plis pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. Ce que je vais faire tout de suite, je vais coller deux papiers design qui vont faire chacun 13,5 sur 3 cm. Donc 13,5 sur 3 cm. Et ces deux bandes, eh bien, je voudrais prendre la... Voilà, c'est comme ça. Je vais les coller, bien évidemment, sur les deux petits rectangles à l'intérieur. Hop là, le premier. Chose importante, celle-ci,
si vous utilisez de la colle classique, hein, comme ça, il faut en mettre tout à l'intérieur, pas uniquement sur les bords, parce qu'on va découper. Donc, ce serait dommage que toutes les feuilles ensuite ne soient pas bien adhérées à votre papier cartonné. Hop là, j'enlève les chocolats parce qu'il ne va pas grand-chose. Hop là. Vous voyez, on va faire cette ouverture ici. Il y a un trou là. Donc, c'est pour ça que le papier design, il faut vraiment qu'il soit correctement bien collé partout. Il faut absolument qu'il la colle partout, c'est ça que je veux dire. Donc là, deux possibilités pour l'ouverture. Moi, je prends mes matrices de découpe. Je crois que j'ai pris celle-ci. Si vous n'avez pas de matrice de découpe comme celle-ci, ben là, rien de plus simple. Hein, vous prenez une règle et un cutter et vous coupez. Donc, si vous voulez avoir approximativement mes mesures à moi, ça ferait du 7 cm de longueur sur une hauteur de 4 cm. Donc, je me centre naturellement au centre. Je me place au centre le mieux possible. Si vous avez un doute, hein, un petit coup de règle, ouais, 3,5. Hop là. Après, vous calculez 3,5. 3,5, voilà, moi je suis bien. Alors, hop, je vais... Ça, c'est du petit scotch. Donc, j'adhère, moi, ma petite matrice de découpe. Je la passe dans ma machine et je reviens. Et voici, avec la matrice de découpe, et ben j'ai fait mon ouverture. Donc ça, je le range. Alors là, ce que l'on va faire... Vous voyez ici, j'avais pris une petite cordelette, une petite ficelle. Voilà, j'ai mis un petit poussin. En l'occurrence, là, je vais mettre une petite fleur. Naturellement, vous prenez ce que déjà vous aimez et ce que vous avez. Là, j'ai fait différemment. J'ai pas pris de la cordelette. J'ai pris une... On voit un petit peu en transparence, ouais. C'est une feuille plastique. Alors, je vais vous montrer ce que je prends comme feuille plastique. Même quand je fais des cartes shaker, c'est des feuilles de rétroprojecteur. Je trouve ça super pratique parce que ça a un petit côté rigide en plus et ça tient bien. Et bien pour ce côté-ci, en fait, je voudrais que cette petite bande, on la colle du coup derrière. Alors vous la mettez ou en haut ou en bas. Moi en ce qui me concerne, je vais plutôt la mettre vers le bas. Et comme je vais être sûre que ça tienne impeccablement bien, je cherche mon double face. Et je vais donc mettre du double face, hop, ici, hop là. Vraiment au niveau de l'ouverture que l'on vient de faire. Alors, vous mettez double face ou du scotch, tout simplement. Vous pouvez aussi le scotcher directement. Ça ne se verra pas de toute façon, ce sera à l'intérieur. On ne verra pas. Donc, on enlève la petite protection. Hop là. Hop là. Allez. Non, ça veut pas. Ça veut pas. Ah. Voilà. Et donc, ma petite bande. Alors, je crois que j'ai pris 1 cm de hauteur. Et j'ai dû prendre un petit centimètre de plus. Donc, vu que ça, c'est une ouverture de 7 cm, j'ai dû partir sur du 8 ou du 9. J'avoue que je me souviens plus. Je suis partie sur du 9 cm. 9 cm de longueur sur 1 cm de hauteur. Et donc, je place, hop, sur mes petits bandes de double face. Comme ça, là, je sais que ça colle bien. Et à la limite, on va le faire. Pour ceux qui ne le font pas au double face, sinon ni plus ni moins. Hop là. Vous mettez du scotch comme ça. Voilà. Ça tiendra également. Écoutez, je le mets comme ça en même plus. Ça va juste le renforcer. Et pour moi, c'est parfait. Tac. Donc, là, maintenant, on va créer nos plis. Donc, on va déjà la plier en deux comme ceci. Bien marquer nos plis. Et ensuite, ces plis-là, comme cela. Alors, pour ceux qui connaissent les montagnes et les vallées, on fait donc une première fois une vallée, ensuite une montagne et ensuite une vallée.
fait, ça nous fait un W en quelque sorte. Et puis, bien là, ouais, je voulais le mettre en haut, je crois, celui-ci. Et bien, c'est là que vous pouvez décorer ou mettre en relief ce que vous voulez. Donc là, je crois que je m'étais dit que je voulais mettre une double petite fleur comme ça. Ouais, je m'en suis préparée à l'avance. Hop, allez, on va coller ces petites fleurs. Moi, je les aime bien. Tac. Et donc, on va coller sur notre feuille transparente. Alors, naturellement, là où j'ai mis la colle, hop, j'essaie de me baser. Hop là, voilà. Et bien, pour moi, ça c'est tout bon. Donc, maintenant que ma colle a séché, vous voyez, elle est toute translucide. Et bien, pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Donc, je fais un bel angle droit et je colle une première fois la boîte. Un bel angle droit et j'adhère. Là, je fais déjà chacun des bords et on fera l'intérieur ensuite. Hop là. Hop là. Donc là, vous en avez ici. On a simplement collé les languettes de chaque extrémité à l'intérieur. Et sur celle-ci, hop, où j'ai mis de la colle, on va les coller ici à l'intérieur. Donc, hop là, je me mets droite. Hop, sous la caméra, ce sera mieux pour vous. Je me mets droite, je fais bien adhérer. Je vais être sûre d'avoir un bel angle droit. Et pareil pour l'autre côté. Je me mets droite. Hop là, un angle droit. Et pour moi, c'est OK. Donc, en fait, les languettes sont collées ici à l'intérieur. Et à chaque fois, à l'intérieur. Et là, déjà, on peut refermer notre boîte. Et la boîte en elle-même est déjà faite. Alors là, moi, ici, je vais me repérer du milieu. Hop, j'ai pas bien fait adhérer. Donc, je vais faire un petit repère à 7 cm. Mon centre. J'ai perdu mon critérium. J'ai perdu mon critérium. Hop. Donc, je me fais un petit repère à 7 cm. Et avec une petite perforatrice ronde, ou ce que vous avez, bien sûr. Hop. Et ben, je vais faire une petite encoche. Ping. Pour qu'une fois comme ça, quand on veut ouvrir la boîte, c'est beaucoup plus facile. Donc, eh ben, on va, hop, il est tombé ici. On va donc reprendre notre base que l'on vient de prendre. Il y a un morceau qui est plus petit. Celui du bas fait 5 cm 5 et celui du haut fait 7 cm. Et bien donc, celui de 7 cm va aller se coller ici et celui du bas en bas. C'est logique. Et bien, on va déjà commencer par celui du bas. Donc, on met de la colle partout. Hop là. Comme ceci. Tac. Et je la mets bord à bord en bas. Je vais la coller à l'intérieur de la boîte, au bord. Bien au bord, à l'intérieur. Et je fais adhérer. Là, vous pouvez très bien mettre une petite décoration si vous voulez. Mais en ce qui me concerne, c'est là où je vais mettre les bonbons. Donc, ça ne se verra pas. Sauf quand ce sera vide. Mais là, du coup, il faudra les remplir. Là, vous faites exactement ce que vous voulez. Et donc, ben, logique, là, on va mettre de la colle au-dessus. Vous voyez ce que je vous disais? Le scotch, on ne le voit pas forcément. Parce que là, on va recoller et on ne la verra pas, la partie en dessous. Donc, on met de la colle sur le grand panneau qui fait 7 cm et qui va donc se coller au-dessus de la boîte. Hop là. Et là, pareil, on va se mettre au bord en haut. Alors,
J'essaie de mettre sous la caméra, mais d'être droite pour moi aussi. Hop, là c'est bon. Et on fait adhérer tout ça. Et la boîte se referme. Voici. Donc, j'ai préparé également à l'avance. Là. Là, vous prenez soit une bonne blanche où vous faites vos tamponnages, vous faites votre petit fond. En l'occurrence, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis servi, si on se pose la question, d'un set de tampons où j'ai pris donc, voilà, je la colle, où j'ai donc récupéré ces petites fleurs, où je les ai tamponnées de couleurs différentes, avec l'espèce de petites fleurs, et j'ai pris un petit sentiment, une cargaison de bisous. Là, ça s'appelle surprise en fait. Bien évidemment, ça va dépendre du thème que vous voulez et de ce que vous avez. En tout cas, moi, cette bande, alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Soit vous prenez une bande blanche que vous décorez vous-même, soit vous prenez directement du papier design. Mais en tout cas, il faut que ça fasse 13,5 sur 6 cm. Et cette bande-là, eh ben, on va la coller au-dessus. Donc, soit vous prenez du papier design, soit vous créez vous-même votre petit motif. Et comme ça fait un petit matage tout autour, on essaye de se centrer pour être plutôt pas trop mal. Et bien voilà. Donc là, eh ben, on va y remettre ces petits chocolats. Vous voyez, ça fait sympa. Et là, c'est pas une petite cordelette, du coup, on ne voit pas. On voit juste des petites fleurs qui sont en suspension. Donc la boîte se referme ainsi, logique. Je crois que j'ai mis un peu trop de chocolat. Mais elle se ferme, tant mieux. Bon, écoutez, moi, après, je me suis déjà préparé à l'avance des petites fleurs pour décorer le devant. Donc, c'est exactement la même collection que l'intérieur. C'est les mêmes matrices de découpe qui sont assorties au tamponnage. Hop, je vais mettre une petite feuille fleur ici. J'ai préparé un petit sentiment que je vais mettre en relief avec de la petite mousse. Hop là. Tiens, il m'en reste un fond. Hop là. Une petite chute. Tac, tac, tac. Eh bien, je vais le mettre ici. Et puis, comme j'aime bien quand il y a des petits brillants dessus, eh bien, je prends des petits strass. Je vais en mettre un ici parce que j'aime bien. Un là. Et puis, je prends des petites billes que je vais peut-être mettre même à l'intérieur de mes petites fleurs. Alors, si quelqu'un connaît cette variété de fleurs, moi, je ne m'y connais pas. Je les trouve jolies, mais je ne sais même pas comment elles s'appellent. Et bien, voici. Là, je vous ai donc présenté sur deux couleurs différentes, des thèmes différents, puisque là, je suis vraiment partie sur le thème de Pâques. Et là, je suis plus partie sur un joyeux anniversaire. Hop là, les petites fleurs. Et ici, j'avais pris un petit poussin. Et ben, j'espère que ce projet vous a plu et vous donnera peut-être envie de le refaire. Donc, si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas. Et si vous avez, comme d'habitude, la moindre question, vous m'envoyez un petit message. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.